on considère l'équation E d'un connu x réel tel que l'exponentielle de x est égal à 3 facteur de x au carré plus x à la puissance 3. Donc la partie A, on cherche une conjecture graphique, soit f de x, la fonction définie par tout x appartenant à R par 3 facteur de x carré plus x3. Donc, c'est ça la fonction qui est en noir. Et ça, ce qui est en bleu, c'est la courbe de l'exponentielle. C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Donc, à l'aide du graphique ci-dessus, conjoncturez le nombre de solutions de l'équation E et leur encadrement par deux entiers consécutifs. Donc, on constate que les deux courbes se coupent en deux points. Donc, partie A, les deux courbes se coupent en deux points. Donc, on a un point compris entre moins 1 et 0. L'un entre moins 1 et 0. Et l'autre entre 0 et 1. L'autre entre 0 et 1. Donc, on a deux points. Donc, les deux courbes se coupent en deux points. Un point entre moins 1 et 0. Et l'autre point entre 0 et 1. Donc, ça, c'est la partie A. Donc, la partie B, étude de la validité de la conjecture graphique. Est-ce que ce qu'on vient de trouver, c'est valable ou bien non? Donc, premièrement, la question A. Étudier selon les valeurs de x le signe de x carré plus x3. Donc, on a x carré plus x3, c'est x carré facteur de 1 plus x. Donc ça, c'est toujours positif, c'est-à-dire que le signe est donné par 1 plus x. Donc, si x est inférieur à moins 1 plus 1 plus x égale à 0, on prend x égale à moins 2. Dans ce cas-là, on a le signe contraire, c'est-à-dire que x carré plus x3, il est négatif. Si x est supérieur à moins 1, alors x3 plus x carré, il est positif. Si x égale à moins 1, alors x3 plus x carré égale à 0. Donc, ceci, donc, ça nous donne que x carré, ça nous donne que si x appartenant à moins l'infini jusqu'au moins 1, moins l'infini jusqu'au moins 1, ici, on a x carré plus x3 inférieur à 0. Et si x appartenant à moins 1, on va trouver 0. Moins 1, 0, union 0 plus infini, on va trouver que x carré plus x3, elle est positive.
Donc ça, c'est la partie A. B, on dit dire que l'équation E n'a pas de solution sur cet intervalle. En effet, B, on a l'équation E, c'est quoi? L'équation E, c'est E de x est égal à 3, x3 plus x carré. Donc, l'équation E, c'est l'exponentielle de x est égal à 3 facteur de x à la puissance 3 plus x au carré. Cela équivaut à exponentielle de x sur 3 est égal à x3 plus x carré. Or, l'exponentielle de x sur 3 il est toujours positif, quel que soit x appartenant à R, et en particulier pour x appartenant à moins l'infini moins z. Moins l'infini moins z, il est inclus dans R. Donc, c'est toujours positif. Donc, l'exponentielle de x sur 3 est toujours positif, quel que soit x appartenant à moins l'infini moins z. Alors que sur moins l'infini moins z, on a ce terme, il est négatif. Alors, d'après la question 1a, alors x3 plus x carré, alors x3 plus x carré, elle est négative sur moins l'infini moins 1. Donc, on a quelque chose de paradoxal. On ne peut pas avoir ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc, l'équation E n'a pas de solution sur moins l'infini moins 1. Donc, la question C, c'est vérifier que 0 n'est pas solution de E. Donc, C, on a E de 0 sur 3, c'est un tiers. Et 0 à la puissance 3 plus 0 au carré, c'est 0. Donc ça, c'est différent. C'est-à-dire que un tiers, il est différent de 0. Donc, 0 n'est pas solution de l'équation E. Donc, 0 n'est pas une solution. Donc, 0 n'est pas une solution de E. Deuxièmement, on considère une fonction h définie par cette expression-là dans cet intervalle. Montrer que l'équation E équivaut à h de x égale à 0. Donc, on a, quel que soit x appartenant à moins 1, 0, union 0, c'est fini, on définit une fonction h de x qui est égale à ln de 3 plus ln de x carré plus ln de x moins x. Donc, on a, quel que soit x, on a
on a l'exponentielle de x est égal à 3 facteur de x carré plus x3 et x appartenant à moins 1, 0 union 0 plus infini. Donc on va prendre ln. Donc ln de l'exponentielle de x est égal à ln de 3 x carré plus x3. Donc ceci, ln de l'exponentielle de x, c'est x. Ça, c'est un produit, donc est égal à ln 3 plus ln de x carré plus x3. C'est-à-dire est égal à ln de 3 plus, on va mettre x carré en facteur. ln de x carré 1 plus x. Donc ça, c'est un produit, donc est égal à ln de 3 plus ln de x carré plus ln de 1 plus x. Et ça, c'est tout simplement h de x. Donc, égal à, ça c'est h de x plus x, puisque ça c'est ça, h de x plus x. Donc ça c'est h de x plus x. Donc, d'où quel que soit x appartenant à moins 1, 0, union 0 plus infini, donc h de x égale à x moins x égale à 0. h de x égale à x moins x égale à 0. Donc h de x égale à 0. Donc on a partie de l'équation E, et on a trouvé que h de x est égal à 0 pour tout x appartenant à moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc l'exercice 3, donc 3, A. On a, d'après 2, que quel que soit x appartenant à moins 1, 0, union 0 plus l'infini, on a défini une fonction h de x qui est égale à ln de 3 plus ln de x carré plus ln de 1 plus x moins x. Ça c'est la fonction. Ça, la fonction. Donc, h' du x, h' du x est égal à ln de 3' plus ln de x carré prime plus ln de 1 plus x prime moins x prime. Ça, c'est une constante est égale à 0. Ça, c'est une fonction composée. Donc, la dérivée d'une fonction composée, c'est si on a une fonction composée f en g de x prime, ceci est égal à f prime g de x, g prime de x. C'est-à-dire est égal à 0. Ça, c'est ln prime de x carré prime, plus ici c'est ln prime de 1 plus x prime, moins 1. Donc ça, ln prime, c'est 1 sur x, mais avec x carré, c'est 1 sur x carré. Et multiplié, x carré prime, c'est 2x. Plus ln prime, c'est 1 sur x, mais au point 1 sur x plus 1. C'est 1 sur 1 plus x. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Moins 1. Donc est égal à, on va simplifier par x, est égal à 2 sur x, plus
1 sur x plus 1 moins 1. On va réduire au même dénominateur, donc c'est égal à 2x plus 1. Ça c'est plus x, et ça c'est x plus 1 sur x plus 1. Donc est égal à 2x plus 2 plus x moins x carré moins x sur x plus 1, qui est égal à moins x carré, et x avec x, donc c'est plus 2 x plus 2 sur x facteur de x plus 1. Donc, ça c'est h' de x. h' de x égale à 0 équivaut à moins x carré plus 2x plus 2 égale à 0. Comme on dit, donc on va multiplier par moins, c'est-à-dire x carré moins 2x moins 2 égale à 0. Donc ça c'est tout simplement c'est x carré moins 2x plus 1 moins 1 moins 2 c'est moins 3 égale à 0. Donc ça c'est une identité remarquable. Donc ça c'est x moins 1. Donc ça c'est une identité remarquable. Donc c'est x moins 1 au carré moins 3 égale à 0. C'est-à-dire que x moins 1 au carré égale à 3. Et 3 c'est racine de 3 au carré. Donc c'est tout simplement, donc on a x moins 1 égale à racine de 3 ou x moins 1 égale à moins racine de 3. C'est-à-dire que x est égal à 1 plus racine de 3 ou x est égal à 1 moins racine de 3. Mais le signe de h' de x, c'est le numérateur avec le dénominateur. Puisqu'ici on a le dénominateur, elle s'annule pour x égale à 0 et x est égal à moins 1. Et on a l'intervalle dans lequel on étudie la fonction, c'est moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc il faut qu'on dresse un tableau pour trouver les variations de h. Donc on va dresser un tableau. Donc on a ici, on a les x, on a ici moins x carré plus 2x plus 2, ça c'est le numérateur, on a ici x plus 1, ça c'est le dénominateur, on a ici h' de x, on a ici h de x. Donc on a ici moins 1, puis on a 1 moins racine de 3, 1 moins racine de 3, puis bien 0, puis 1 plus racine de 3, puis plus l'infini. Donc ça, elle s'annule au ci-dessous. Donc, puisque ça c'est négatif, donc on a le signe contraire. Donc ça c'est positif, ça c'est négatif, négatif. Ça, elle s'annule en moins 1 et en 0. Donc ça c'est entre les racines, donc ça c'est positif, ça c'est
entre les racines, donc le signe contraire c'est négatif, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc le produit, le produit, on a ici, c'est donc négatif, négatif, c'est positif, positif, négatif, c'est négatif, positif, positif, c'est positif, positif, négatif, c'est négatif. Donc, on ce point-là, donc, on les, dans les points ici, donc, puisque le moins 1, ça fait pas partie de, on a moins 1, c'est pas, le moins 1 et le 0 n'appartient pas à h' de x. Donc, la fonction, elle va croître, puis elle décroît, puis décroît, puis elle décroît. Donc, c'est ça, les variations. Donc, ça, simplement, ça, ce sont les bornes. Ça, c'est la limite connexion vers moins 1. Ça, c'est h de 1 moins racine de 30 qui est négatif. Et ça, c'est h de 1 plus racine de 30 qui est positif. Donc, voici les variations de la fonction h de x sur l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc, déterminer le nombre de solutions de l'équation h de x égale à 0 et donner une valeur arrondie au centième de chaque solution. Donc, c'est B, ce sont les variations de c'est B, et C. Donc, pour la question C, on a les limites. Donc, on a limite qu'on extend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc, c'est-à-dire, c'est le h de x, c'est-à-dire une limite qu'on extend vers moins 1 par valeur supérieure de ln de 3 plus ln de x carré plus ln de 1 plus x moins x. Donc, si on remplace par 1, ça c'est ln de 3, ça c'est 0, ça c'est... Donc, lorsqu'on remplace par moins 1, donc ça c'est ln de 3, ça c'est ln de 1, c'est 0, ça c'est ln de 0, puisque moins 1. Donc, ça c'est ln de 0. Et ça c'est 1. ln de 0, c'est moins l'infini. Donc, la limite est égale à moins l'infini. Limite qu'on extend vers 0 moins 0 par valeur inférieure. Puisqu'on a l'intervalle moins l'infini, moins 1, puisqu'on a l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc ça, que ce soit, c'est-à-dire limite qu'on extend vers 0 moins, c'est limite qu'on extend vers 0 moins de ln de 3 plus ln de x carré plus ln de 1 plus x moins x. Lorsqu'on remplace par 0, ln de 0, ici, c'est
moins l'infini. Puisqu'ici, ln de 1 plus 0, ln de 1 c'est 0, ça c'est 0, ça c'est ln de 3, ça donne moins l'infini. Donc ln de 0, c'est moins l'infini. De la même pour 0 plus, c'est la même chose, puisque simplement je vais limite qu'on x tend vers 0 plus de h de x, c'est limite qu'on x tend vers 0 plus, de la même, c'est-à-dire parce que ça c'est un carré. Donc elle va nous donner moins l'infini. C'est moins l'infini. On a h de 1 moins racine de 3, avec la calculatrice, on va trouver qu'il est négatif. On va trouver que h de 1 plus racine de 3, il est positif. Et lorsque x, limite pour x tend vers plus l'infini de h de x est égal à la limite pour x tend vers plus l'infini de ln de 3, ln de x au carré, ln de 1 plus x moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini, normalement ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc, simplement, on va essayer de l'exploiter de cette façon-là. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est ln de 3, ça c'est 2 ln de x plus ln de 1 plus x moins x. On va mettre x en facteur. Donc, est égal à, donc ça c'est un nombre, ça c'est ln de 3, ça c'est 2, limite qu'on x tend vers plus l'infini. Donc, on va mettre ici un x. Donc, on a ln de x sur x plus limite qu'on x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur x moins 1. Donc ça tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Donc il reste est égal à ln de 3, ça tend vers 0, donc il reste plus limite qu'on x tend vers plus l'infini de moins x. Et ça tend vers moins l'infini. Donc on a trouvé les bornes. Donc on constate que sur moins 1 jusqu'au 0, alors on a h de 1 moins racine de 3, il est négatif. Alors que h, alors que la fonction, elle admet un maximum. Donc ça c'est négatif, alors qu'elle admet un maximum ici. Donc d'après la courbe, on voit que h admet un maximum. Donc au point 1 moins racine de 3, elle admet un maximum. Et ce maximum, il est négatif. Alors que h moins racine de 3 est un maximum. Donc, cela se traduit par la fonction h de x égale à 0 n'a pas de solution. N'a pas de solution
sur moins 1, 0. Car il y a une confusion. Ça, c'est négatif, alors que c'est un maximum. Donc, ça dit que c'est un maximum, ça dit que h de x, il est supérieur à cette valeur. Donc ça, c'est ce qui montre que h de x égale à 0 n'a pas de solution sur moins 1, 0. Sur 0, 1 plus racine de 3. On a limite quand x tend vers 0 de h de x, on a trouvé que c'est égal à moins l'infini. Et h de 1 plus racine de 3, elle est positive. De plus, h de x, elle est continue puisqu'elle est dérivable. Sur 0, 1 plus racine de 3. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors h de x égale à 0, elle admet au moins une solution sur cet intervalle. Elle admet au moins une solution sur cet intervalle, c'est-à-dire à calculer, c'est facile à calculer, avec la calculatrice, c'est-à-dire avec la calculatrice, à l'aide de dictométrie. 1 plus racine de 3 jusqu'au plus infini. On a h de 1 plus racine de 3, elle est positive. Et limite quand x tend vers plus infini de h de x, on a trouvé que c'est égal à moins l'infini, c'est-à-dire que c'est négatif. Donc, et h de x, il est continu car il est dérivable. Il continue sur 1 plus racine de 3 plus infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors h de x égale à 0, admet une solution sur cet intervalle à calcul. Donc, voici les réponses des questions A, B, C. D, conclure que à la conjecture de la partie A. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compatibles. Donc, D, on a trouvé deux solutions.
On a trouvé deux solutions. Une solution A qui appartenant à l'intervalle 0, 1 moins racine de 3 et un point B appartenant à 1 plus racine de 3 plus l'infini. Et ceci, donc ces valeurs, n'a rien à voir, donc ces deux valeurs n'ont rien à voir avec la partie A, avec la partie A, à savoir qu'on a trouvé des solutions. Par exemple, on a trouvé A' appartenant à moins 1, 0 et B' appartenant à 0, 1. Donc, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, ce qu'on trouve par les calculs, ce qu'on a remarqué tout simplement sur le croquis ou bien sur les courbes. Donc, ne sont pas les mêmes. Donc, on dit que donc on a une conjonction de la partie A. On a une conjecture de la partie A. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.